Oui, bonjour, merci à vous toutes et à vous tous. Juste en préambule de mon intervention, je voudrais vous donner des nouvelles d'une innovation que vous aviez primée il y a 3 ans maintenant, qui était notre ombrière photovoltaïque pour recharger les véhicules électriques. Eh bien, cette ombrière aujourd'hui fait le plaisir du pôle de Rungis, par exemple, puisque Rungis a équipé sa première station de recharge pour les véhicules électriques de notre ombrière et donc est une des premières stations en France de recharge de véhicules électriques photovoltaïques, pour aller plus loin. Et puis également, cette ombrière a fait également une petite sœur que Marc connaît bien puisqu'il m'a fortement encouragé à le développer, qui est un groupe électrogène photovoltaïque pour site isolé, qui permet de fournir l'électricité pour un foyer de type africain et qui aujourd'hui prend toute sa dimension sur tous nos pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, Hervé Thermique, donc, nous sommes un groupe de 3000 personnes implantés aujourd'hui en France, en Belgique, en Suisse et donc au Maroc. Et puis aujourd'hui, bien, on m'a demandé de vous présenter. Je commence bien. Hop là. Vous présenter notre dynamique sur la partie. Ça, c'est pour moi, ça. Toc. Voilà. Juste pour un rappel, donc, sur les marchés de la rénovation, nous avons en France plus de 20 millions de logements à rénover d'ici 2050 sur le secteur résidentiel qui représente les 2 tiers des consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre du bâti, soit un marché potentiel de 14 milliards d'euros de travaux jusqu'en 2050. Il faut savoir aussi que le secteur tertiaire compte aujourd'hui près de 850 millions de mètres carrés de surface chauffée ou climatisée, et l'objectif est de réduire ses consommations d'énergie de ce parc de 60% en 2050. Ce sont des chiffres qui émanent de la Fédération française du bâtiment. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nos clients, hier, nous demandaient de travailler sur des installations. Mais aujourd'hui, ils nous demandent une offre beaucoup plus générale, c'est-à-dire de travailler à la fois sur des problématiques de maintenance de leurs équipements, avec des contrats de moyens ou des contrats d'usage, mais également sur la gestion de leur patrimoine, avec des propositions d'amélioration, des propositions de plans d'investissement, mais également de financement. 2 autres points sur lesquels ils nous attendent également, c'est sur le management de leur énergie, avec les optimisations et les suivis des consos. En dernier lieu, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande également de travailler sur l'impact environnemental de leurs activités, de leur bâtiment. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne travaillons plus forcément sur nos promesses sur « vous voulez du chauffage, donc je vais vous mettre 50 radiateurs et une chaudière », mais également sur des engagements du bon usage de vos énergies. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on agisse beaucoup plus largement sur le spectre de l'usage de l'énergie, à savoir il nous faut être capable d'analyser, il nous faut être capable de conseiller, il nous faut être capable de contrôler ce que nous faisons, de réaliser, mais également de former, puisque on s'aperçoit qu'aujourd'hui, et vous l'avez souvent évoqué, pour parler d'usage, on parle d'usagers, et donc il faut que nos clients soient des usagers sachants, des usagers actifs de leurs installations. Ce qui nous oblige donc à travailler sur de la veille réglementaire, sur de l'energy management, et je vous passe tous les détails à côté, mais qui vont jusqu'à effectivement également intégrer des notions de formation des usagers à leur bâtiment. Alors, pour cela, nous avons à agir sur plusieurs domaines. Nous devons agir à la fois sur le mode constructif, puisque lorsque vous voulez être conseiller et vrai conseiller de vos clients, vous ne devez pas forcément leur dire tout de suite « Eh bien, écoutez, vous consommez, donc on va produire moins cher », mais on va essayer d'abord de vous aider à atteindre l'énergie qui est la moins chère, c'est celle que vous ne consommez pas. Donc nous développons des solutions aujourd'hui concernant des isolations de façade, et pour être innovant là aussi, nous sommes partis sur la rénovation pour dire qu'il est hors de question de vider les bâtiments pour les rénover en isolation. Donc nous produisons en industrie avec des partenaires des éléments de façade préfabriqués sur lesquels nous venons donc les juxtaposer sur les façades existantes, et ce qui nous permet de faire de la rénovation énergétique de bâtiments en isolation sans vider le bâtiment de ses occupants, puisque nous réduisons l'impact des travaux dans le logement à environ 4 heures par logement, puisqu'il suffit uniquement d'enlever les baies existantes et de faire la jonction avec la nouvelle isolation. Donc vous voyez, on peut agir à la fois effectivement sur la partie construction.
Nous pouvons également agir effectivement sur la partie production, puisque ce qu'il reste à consommer comme énergie, nous devons agir sur la partie production d'énergie, et nous développons des outils tels que le container bois, qui est une chaufferie tout en un et qui vient s'adjoindre à des équipements existants sans avoir besoin de tout modifier le bâtiment et d'avoir véritablement un tout en un, c'est-à-dire que vous avez à la fois le stockage, la production, et vous n'avez plus qu'à vous raccorder sur des solutions existantes. Nous devons aussi agir sur les consommations par l'optimisation des usages cette fois-ci. Et donc là, vous voyez apparaître 3 cas que j'ai pris sur l'industrie, le commerce et l'hôtellerie, qui vous permet d'aller jusqu'à 65% d'économie d'énergie dans certains cas, par à la fois l'usage, comme le disait la personne d'EDF, sur des LED, mais également sur les systèmes de pilotage et d'optimisation des usages de l'énergie liés à l'éclairage. Et là, vous voyez tout de suite apparaître quelque chose, c'est que lorsque vous voulez commencer à argumenter quelque chose qui concerne l'économie d'énergie, eh bien, on se doit de proposer également des solutions de financement des installations par rapport aux gains énergétiques. Il faut savoir que là, vous le voyez, globalement, on a un temps de retour sur ces installations qui sont inférieurs à 3 ans et dans bien des cas inférieurs à 3 ans, ce qui nous permet de facilement proposer des solutions de financement. Mais également, il faut agir, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie usage, c'est-à-dire l'usager, lui donner l'information qui va lui permettre d'être lui-même sachant, donc acteur de ses consommations, et permettre ainsi qu'il agisse sur cette phase-là qui, aujourd'hui, dans les constats que nous pouvons faire sur les contrats de performance énergétique que nous réalisons, on atteint très facilement, sans aucune modification des installations, mais simplement en donnant la bonne information aux usagers pour qu'ils soient acteurs, près de 20% d'économie sur leurs énergies, et ce sont des chiffres réels et contrôlés. Donc nous avons développé des portails, mais qu'ils se veulent effectivement des portails très ludiques. On a vu tout à l'heure la personne de SNCF qui comparait sa consommation énergétique avec des vols aériens, etc. Et bien là aussi, il ne faut pas parler technique, mais il faut parler usager, parler son langage pour lui permettre d'être acteur dans sa démarche. Pour être acteur, il faut aussi avoir la capacité à décider de ce que l'on va nous apporter. Vous, messieurs les experts, vous, messieurs les sachants, très bien, mais je veux rester acteur, donc je veux décider de ce que je garde par moi-même en termes de gestion de mon énergie. C'est là où vous voyez qu'on peut aller effectivement de l'accompagnement simple jusqu'à la performance énergétique avec des propositions technologiques beaucoup plus importantes et qui vont permettre à l'usager d'être beaucoup mieux informé. Enfin, et en conclusion là-dessus, je pense qu'il est important de comprendre qu'hier, nos clients exprimaient principalement un besoin simple, qui est un besoin de moyens. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai besoin de chauffage, donc mettez-moi X installation ou telle installation, ça sera bien. Aujourd'hui, on voit bien que ces besoins ont largement évolué et nous ne parlons plus de besoins de moyens, mais bien de besoins d'usage qui impliquent une vision beaucoup plus globale de la problématique vis-à-vis du client. Et ce qui est vrai au niveau d'un bâtiment le devient aujourd'hui au niveau d'un quartier, le devient au niveau d'une ville. Et on voit bien que si on veut vraiment pousser l'optimisation très loin, il faut élargir et sortir du bâtiment, mais travailler au niveau du quartier. Alors nous avons, pour développer toutes ces offres-là, une politique de partenariat, puisque toutes nos solutions technologiques, nous les faisons valider. Nous travaillons actuellement avec la plateforme Tipeee de La Rochelle pour valider les performances de nos solutions. Nous avons développé des panneaux rayonnants performants qui sont validés techniquement par la plateforme Tipeee aujourd'hui. Et puis nous travaillons également en étroite collaboration avec les ensembles de réseaux, tels que les clusters, pour essayer d'être toujours en veille, puisque nous ne pouvons pas être en veille sur tous les sujets. Et également, aujourd'hui, nous sommes très attachés et très engagés également vis-à-vis de La Rochelle sur le parc Atlantec, je vous rappelle, qui est le parc bas carbone et qui va nous permettre là aussi de pouvoir sortir du bâtiment et de vérifier que toutes nos hypothèses et tout ce que nous pensons du bien fondé du partage de l'information et du partage des énergies peut se faire au niveau d'un quartier aussi complexe que le quartier Atlantec, que nous souhaitons être un quartier, donc, et je vois les gens de la CDA ici, qui se veut être un quartier exemplaire puisqu'il va allier la partie recherche, la partie bureau, la partie hébergement et la partie industrie. Je vous remercie. Merci beaucoup.